Hello, hello à tous, bienvenue aujourd'hui pour ces guidances relationnelles, sentimentales, amoureuses du mois de juin 2023. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque ici sur YouTube. Donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe vénusien et lunaire, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023. Vous retrouverez également la guidance générale de votre signe pour juin et également les messages de vos guides que je viens de poster. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Vous savez que les algorithmes aujourd'hui prennent de plus en plus de place. Sans vos likes, sans vos commentaires, je suis dans le noir et j'aime bien la lumière au minimum pour atteindre les personnes qui ont besoin de ces messages. Je vous remercie en tout cas de votre soutien et de votre aide. Place à votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou vénusien en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de juin 2023. Alors ce sont des énergies bien entendu, donc ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres Gémeaux un peu plus tard pendant le mois de juin. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Voilà, bah écoutez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera ici. Je parle de relationnel, donc ça peut être, même si vous êtes casé, ça peut parler d'une relation amicale, d'une relation professionnelle, d'une relation familiale, pourquoi pas. Et pour tous ceux qui ne tombent pas amoureux et qui n'ont pas envie, ça peut parler de leur relation d'une façon plus générale. Allez, on y va. L'amoureux, c'est plutôt sympathique. En plus, c'est une énergie qui vous ressemble beaucoup, l'amoureux ici. Il y a quelque chose d'enthousiasmant. On est allez, on va dire dans la séduction quelque part ici. Il y a du dialogue avec l'amoureux, il y a quelque chose de l'ordre de la communication. Alors évidemment, l'amoureux, il représente un peu l'amour de soi, l'amour des autres, de savoir se plaire, de savoir plaire aux autres, d'aller dans la direction aussi dans laquelle on est en accord avec son reflet, avec ce que l'on est, avec ce que l'on vibre, avec comment on est. L'amoureux ici, évidemment, peut parler, d'une association ou d'une rencontre intéressante pour certains d'entre vous. Alors, je ne dis pas que tous les Gémeaux vont rencontrer quelqu'un, mais de toute façon, on parle d'un point de vue relationnel. Donc, même si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer un nouvel ami, par exemple. L'amoureux, ça nous parle éventuellement de quelqu'un qui peut vibrer un peu sur les mêmes ondes que vous. Alors, ça ne veut pas dire que ça va durer 6 ans, 50 ans ou quoi ou qu'est-ce, mais en tout cas, il peut y avoir un jeu de séduction ici entre plusieurs personnes. L'amoureux, ça représente l'adolescence, donc une certaine joie de vivre particulière, un enthousiasme particulier, j'ai envie de dire, comme si on retournait un peu adolescent pour vivre les choses. Alors ça correspond bien aux énergies de Mercure aussi. Et comme on arrive à la période de votre anniversaire, parfois il y a des belles choses qui arrivent quand nos anniversaires arrivent. Donc voilà. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus avec la sagesse de l'oracle qui nous parle d'âme sœur. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, s'il est question de relationnel, de rencontre, il est possible que ce soit assez sympatoche, j'ai envie de dire, puisqu'ici, on peut en tout cas reconsidérer nos amitiés, nos amours d'une façon si puissante et qu'elles nous remplissent de gratitude. Je pense qu'ici, on a l'impression, en tout cas, d'être la personne
que nous pensons être et comment nous vibrons, hein. Il y a vraiment quelque chose qui nous emmène vers notre véritable moi avec cette carte, mais qui nous emmène aussi vers quelqu'un qui vibre de la même façon que nous. Donc, pour moi, il y a la possibilité vraiment d'avoir de jolies rencontres amicales, professionnelles ou amoureuses, hein, puisqu'on est quand même dans un tirage sentimental. Alors, nous allons regarder les énergies des Gémeaux plutôt célibataires ici. Nous avons Uranus, Uranus, la planète du bouleversement, de la nouveauté, de l'innovation. Uranus, c'est les changements euh, inattendus la plupart du temps, donc ça va un peu dans le sens de cette rencontre potentielle pour certains célibataires, hein. En tout cas, la possibilité, si ce n'est pas une rencontre, c'est une possibilité de guérir sur son image, de retrouver un pouvoir d'attraction, de retrouver le chemin de ce que l'on désire, de réentendre son cœur battre, j'ai envie de dire, hein, ici. Parce que Uranus apporte en tout cas un processus de changement en nous, une certaine forme de révolution, voire un choc, hein. Donc ça peut nous parler d'une rencontre inattendue, voire d'un coup de foudre pour certains d'entre vous. Donc en tout cas, ici, l'inattendu, ou l'originalité, la nouveauté qui peut arriver avec Uranus, c'est plutôt la bienvenue pour les amis célibataires. Comment ça se retranscrit pour les Gémeaux qui sont en couple? La guérison, bon, j'ai utilisé le mot guérison ici et ici. Il peut y avoir un rapprochement dans certains couples, hein, parce que ici, finalement, on fait peut-être un choix de cœur, quelque chose comme ça. On oriente notre vie vers quelque chose qui vibre davantage avec l'autre aussi. Et peut-être avez-vous traversé des difficultés ou alors une crise ou je ne sais quoi qui demande justement l'intervention de Chiron, la planète de la guérison. Mais en tout cas, avec l'amoureux ici, on sent que il y a tout un processus finalement pour faire passer le chagrin, pour créer davantage de gentillesse, d'empathie vis-à-vis de l'autre, pour essayer peut-être de guérir un aspect un peu routinier peut-être. Alors ici, on se rapproche, j'ai l'impression, pendant ce mois dans les couples Gémeaux. À quelle énergie vous allez tourner le dos? Le 4 d'épée, une période de méditation, peut-être une période de repos, une période où on a fini par faire, entre guillemets, peut-être la paix avec certains comportements ou avec certaines phrases, certains mots. Le 4 d'épée, on stabilise un peu ses pensées ici, et on avait peut-être besoin de cette période de repos pour mieux, entre guillemets, s'adapter à l'autre. Il y a vraiment la possibilité de communiquer particulièrement, peut-être de parler différemment. Le 3 d'épée, c'est quand on a des paroles blessantes, par exemple. Et juste derrière, il y a le 4 d'épée, quand on essaye d'apaiser les choses, hein, on apaise notre vocabulaire, on apaise nos pensées. Et ici, on est plus dans l'attraction d'être à nouveau ensemble, de retrouver de l'enthousiasme. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis Gémeaux? La force, les efforts pour canaliser un petit peu tout ça, les énergies que vous avez mis dans votre vie relationnelle et amoureuse. Peut-être avez-vous fait particulièrement, ou faites-vous particulièrement des efforts pour aller vers l'autre ici, hein. En tout cas, c'est un pouvoir de réalisation aussi, c'est un pouvoir d'être méritant, j'ai envie de dire. Alors la force aussi, il faut savoir que dans le domaine sentimental, elle peut véritablement parler d'une explosion, d'un coup de foudre pendant un acte plutôt sexuel, par exemple, hein. Il y a quelque chose, une dynamique extrêmement... il y a une énergie très 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 forte avec la force, c'est l'électricité, hein. Donc c'est... on s'électrocute comme ça. Peut-être vous ressentez cette énergie-là, une sorte de coup de foudre. Alors la rencontre
Après, il faut qu'elle soit évidemment partagée. Le 3 de denier. Donc ici, on sent quelque chose de très concret, comme un succès. Le 3 de denier, c'est collaborer ensemble, travailler ensemble, être ensemble, prendre le meilleur de chacun pour avancer ensemble. Donc il peut y avoir une rencontre. Alors ça nous parle peut-être plutôt d'une rencontre concrète, hein, plutôt que virtuelle, puisqu'on a quand même des deniers ici. L'envie d'en apprendre plus l'un sur l'autre et de communiquer de façon concrète aussi, hein, le 3. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis Gémeaux? Le jugement, une seconde chance, un réveil. Pour vous, c'est comme des nouvelles, c'est comme recevoir un coup de téléphone, par exemple, hein, de quelqu'un que vous rencontrez peut-être et qui vous rappelle, ou ici, le jugement, il nous parle de résurrection, de s'accorder une nouvelle chance dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Alors, c'est peut-être aussi l'occasion de voir si vous avez bien assimilé une leçon. Parce que le jugement, comme c'est une seconde chance, c'est peut-être que la première n'a pas été totalement convaincante, ou vous n'aviez pas tous les éléments pour comprendre. Et désormais, ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la révolution, justement, comme avec Uranus, une sorte de libération aussi. Euh, on crée une certaine forme de, comment dire, on se libère de quelque chose. Le 9 de coupe, donc il y a une sorte de révélation qui ressemble à un rêve éveillé. Hein. Pour moi, il y a quelque chose vraiment qui nous rapproche de quelqu'un. Un coup de fil qui nous rend fou de joie. Voilà, quelque chose qui nous rapproche dans des énergies extrêmement optimistes et positives avec quelqu'un. Quel que soit le lien, hein, que ce soit amical, familial, amoureux ou professionnel. Comment les choses vont évoluer? Le diable, alors il peut y avoir une certaine forme de passion et on peut se retrouver très vite de manquer d'une certaine forme d'indépendance. Alors, le diable, on se sent dépendant peut-être de quelque chose et il ne suffit pas de rentrer dans certains schémas ici, de rentrer dans des schémas dans lesquels on se retrouve par la suite piégé. Ici, il peut y avoir vraiment le côté un peu être accro, être possédé par, attiré irréversiblement par quelqu'un, par le charme, par le charisme de quelqu'un, par le côté aussi pulsion animale, pulsion sexuelle aussi. Hein, il peut y avoir ce genre d'énergie avec le diable. Le 6 de coupe. Alors, ça nous parle quand même du passé. Le 6 de coupe, il vient nous parler d'une période du passé où on a besoin de réharmoniser quelque chose. Je pense qu'il faut, par rapport à une rencontre éventuelle, il faudra faire attention aux liens que l'on pourrait créer, parce que ici, on essaye tant bien que mal de remettre de l'équilibre émotionnel avec ce 6 de coupe, de l'harmonie. Ça nous parle aussi éventuellement d'une rencontre. Hein. Le 6 de coupe, c'est aussi un petit peu l'âme sœur, hein, comme ça. Et ici, il y a une attraction avec quelqu'un. Et il va falloir faire attention aux liens, de ne pas tomber dans les pièges de la possessivité, ce genre de choses qui réveillent certaines peurs intérieures ici. Surtout que vous avez le jugement, donc c'est peut-être une deuxième expérience qui va un peu dans le même sens qu'une précédente. Et ici, il faut réussir à équilibrer ces harmonies. Hein. Alors, comment ça va évoluer ensuite? L'empereur, donc il va y avoir entre guillemets une certaine forme de construction qui va équilibrer les choses, qui va concrétiser les choses. L'empereur, il est en position un peu de domination, comme ce diable, hein, donc attention de ne pas se sentir trop dominé ou gouverné par des forces puissantes. Il faut aussi pouvoir canaliser ces énergies, hein, stabiliser ces énergies ici.
être dans la construction, être constructif. Le cavalier d'épée, il parle de précipitation, d'être un petit peu, quelque part, direct, hein. Il est en quête de vérité, il veut connaître, il est curieux, on veut tout savoir très très vite, on veut communiquer un peu franchement très très rapidement. Peut-être qu'il va falloir faire attention à votre façon d'envoyer vos messages texto si vous rencontrez quelqu'un, de ne pas dire des choses trop rapidement, parce que ce cavalier d'épée, il peut se montrer, entre guillemets, extrêmement maladroit en parlant un peu trop vite. Ok. La synthèse de ce tirage, nous avons le soleil, donc l'amour peut être représenté par le soleil, des éclaircissements, du bonheur, une certaine forme d'affirmation de soi, une façon de se laisser briller aussi, ou de laisser quelque chose briller, hein. Donc on a vraiment des énergies très fortes d'une rencontre importante en tout cas. Et la reine d'épée ici, on voit avec le soleil et la reine d'épée qui est extrêmement lucide, qui reçoit des informations, qui reçoit plein de choses, qu'on découvre petit à petit certaines choses, peut-être des sentiments. Mais il y a un côté un peu refroidi ici avec la reine d'épée, hein, parce qu'elle reste lucide. Elle reste lucide parce qu'elle a précédemment beaucoup souffert et qu'elle ne veut pas qu'on la prenne pour une idiote, entre guillemets, hein. Donc elle veut être basée sur la vérité, et ce soleil, il ne faut pas qu'il représente l'énergie inverse, puisque je ne le tire pas à l'envers, donc elles peuvent être un peu à prendre des deux côtés, hein. Le soleil peut parler de l'aveuglement. Attention à la vérité. Restez ancré ici, enraciné, pour bien voir tout ce qui se passe dans la réalité et non pas dans vos fantasmes ici du 9 de coupe. Voilà les amis Gémeaux, je ne sais pas comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre pour vous et comment vous allez ressentir ces choses, hein. Alors ça peut être dès maintenant ou un peu plus tard pendant le mois de juin. J'aurai plaisir en tout cas à lire vos témoignages et à vous répondre. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit émoticône. Vous laissez un cœur, un pingouin, une poire en émoticône, et je saurai que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très très bientôt pour une guidance cette fois-ci professionnelle. En attendant, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement qui me vont droit au cœur et qui me permettent de faire grandir cette chaîne. Merci, prenez soin de vous les amis Gémeaux, à très très bientôt. Ciao ciao.